Alors pour le carquois, je vais aller chercher ce mot-là en ligne. Le conteneur de flèches. On va utiliser, comme j'avais dit, ZModeler. Et je ferai une vidéo vraiment plus complet sur cet outil-là, qui va vous montrer comment utiliser ZModeler. C'est un peu trop ample pour couvrir toutes les options dans cette vidéo-ci. Alors ici, je vais vous juste montrer les bases assez pour créer cette partie-là. Alors, on va faire un append. On cherche l'étoile. Voilà. On choisit l'étoile. On va dans Initialize. On va prendre cylindre Y. W. A. Au milieu. Scaler pour rétrécir. Solo. B. Et là, on va choisir l'outil ZModeler. Voilà. Alors, ZModeler, c'est particulier parce que c'est un brush qui va nous permettre de modéliser en polygonal. Là où les autres brushes vont être faits sont faits pour sculpter, celui-ci va nous permettre de travailler en orthogonal, en polygonal. Et comme c'est polygonal, il va aussi afficher la topologie. Alors, le ZModeler fonctionne sur 3 niveaux, selon le sous-élément choisi. Là, vous voyez les points, les edges ou les faces. Et selon l'élément sélectionné, vous aurez accès à des fonctionnalités différentes. Par exemple, là, je suis sur point. Avec le raccourci barre d'espace, j'ai ici plusieurs fonctions que je peux utiliser. Même chose avec les edges, un peu plus d'options, et le plus d'options avec les faces. Alors ne laissez pas la quantité d'options vous effrayer. On va vous introduire petit à petit. Et la majorité, on n'utilise pas. Alors, dans ce cas-ci, on va rajouter un edge loop. Alors, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est que parfois, on va lancer le spacebar et on va croire n'avoir rien fait, mais en fait, il y aura une opération qui est lancée. Alors, pour éviter ça, par exemple, là, je vais d'abord utiliser une fonctionnalité edge loop. Et pour être vraiment sûr, je vais désactiver la fonctionnalité sur les autres éléments. Alors, par exemple, là, point. Je vais faire do nothing, ne rien faire. Même chose pour les faces. Et comme ça, je ne peux faire que une opération sur les edges. Là, je vais faire insert edge loop. Voilà. Et je retourne tout de suite à do nothing. Après les faces, voilà, polygone. Là, on va faire QMesh. Single poly. Alors ici, c'est les opérations au-dessus, dans le premier tableau. Et dans le deuxième tableau, on va spécifier le nombre de polygones ou quel polygone. On va paramétrer quel genre de polygone qu'on veut influencer. Alors QMesh, c'est une sorte d'extrusion sur stéroïde. C'est des extrusions cohérentes. Vous allez voir comment ça fonctionne. Et pour les sélections, je vais prendre Polyloop. La Polyloop, vous voyez la petite ligne jaune. Quand je tourne autour, ben, la petite ligne jaune va indiquer le loop qu'on va sélectionner.
Voilà, là c'est le loop horizontal à gauche. Et QMesh va faire une extrusion. Vous voyez? Même chose ici. Et là, plutôt que Polyloop, je vais prendre Flat Island. Ça veut dire tout ce qui est plat, mais sur une île. Dans ce cas-ci, je veux faire cette opération sur toutes les faces d'en bas. Voilà. Et là, de nouveau, je tourne à Polyloop. OK. Même chose au-dessus. Non, là, c'est Flat Island. Voilà. Là, pour les faces, je vais faire Inset. Flat Island, de nouveau. Et vous voyez là, il crée un asset, un peu comme dans Maya, mais un asset sur chaque face. C'est pas ce qu'on veut. On veut plutôt faire ça avec une région. Voilà. Je passe à QMesh. Et là, je vais faire. Vous voyez là, j'ai une petite erreur dans le sens que les faces se fondent l'un l'autre. C'est pas ce que je veux. Alors là, je vais passer plutôt à une extrusion normale. Mais pas d'une face, de... Ouais, Flat Island. Flat Island, mais là je vois, tu vois, j'ai deux polygroupes différents, le vert clair et le vert foncé. Alors là, c'est plutôt flat et polygroup. Voilà. Et là, c'est juste pour suggérer un intérieur. Ici, je fais face do nothing parce que je vais changer à edge. Insert. Même chose. Je crée un petit rebord. Edge do nothing. Face QMesh. Polyloop. Voilà. Alors, si je regarde de plus près, je vois que j'ai une sorte de ficelle. Ouais. Et ça sort sur le côté. Moi, je fais Inset Single Poly parce que je veux faire ça que sur une face. Et là, sur un poly. Là, je vais bouger le edge avec slide pour le faire plus fin. Inset. Non, insert plutôt. Voilà, un edge loop. Un bevel. Voilà. Et là, je vais faire une fonction un peu plus complexe, qui est le bridge, deux polygones, entre celui-là et celui-là.
faut d'abord préparer le coup. Polygon Action. Je delete celui-là, celui-là. Bridge. Sur Edge, Bridge, 2 trous. 1, 2. Et là, selon le fait que vous bougez horizontalement ou verticalement, vous pouvez rajouter des subdivisions et la hauteur. Là, j'aime bien la hauteur. Je vais diminuer les subdivisions. Voilà. Et là, il me reste que créer les 2 fils. Alors pour ça, je vais créer un groupe. Alors je sélectionne Polygroup, Polygroup, un single poly. Et là, il va créer, en cliquant et Alt, un nouveau groupe. Et ce nouveau groupe va être bleu dans ce cas-ci. Je vais faire une extrusion du polygroup. Voilà. Slide. Comme ça, je glisse les arêtes. C'est fait. Et là, maintenant, je peux faire une extrusion de un polygone vers le bas. On va le bouger. Move. Voilà, là, si je bouge, il va soit bouger selon le normal, ou si je clique Shift, il faut faire en 2 étapes. Cliquez et Shift. Ça va vous permettre de le bouger dans tous les axes. Même chose là. Extrusion. Et bouger. Move. Clic, Shift. Clic, Shift. Voilà. Bouger un peu plus sur le côté. Là, je vais switcher à mes brushes normales parce que vous pouvez mélanger Z-Modeler et des autres brushes. Alors B, M, V, taille plus petit. Alors, on va masquer, abaisser le masque, comme ça, je ne bouge pas le reste. Voilà, ça veut dire que maintenant, je peux faire des simples extrusions. B, je retourne à Z-Modeler, QMesh, polygone simple, hop. Une fois que vous avez fait le premier, vous pouvez faire recliquer sur la face, et là, il va exactement faire la même opération. Je fais la même chose là, 1, 2, 3. Ils ont quelle longueur là? Ouais, un peu plus court que j'ai oublié le nom, le carquois. Comme
encore quelques fois. 2 fois là et 3 fois ici. Comme ça, on évite la symétrie. On va l'ajouter encore là. Alors là, les bouts, je vais sur le gabarit. Si je regarde bien, on a une sorte d'étoile. Pour l'instant, je vais faire Insert Edge Loop. Même chose là. Je fais une extrusion sur les edges. Peut-être faire un petit bevel d'abord. Je crois que je vais laisser ça pour plus tard. On va simplifier ça un petit peu. Alors, QMesh Polyloop, je vais juste l'épaissir pour l'instant. Ça suffira. Et on s'en tracassera pour le détail par après. Voilà, ça c'est un élément. Alors, il faut prendre la décision maintenant, est-ce que je le sculpte en symétrie ou est-ce que je le mets déjà en place? Alors, c'est une forme simple, je crois que je vais juste le mettre en place. J'enlève ce lot. Je bouge. W. Oups. Enlever le masque. Je passe en Y. Peut-être affiner un peu. Comme ça. Et maintenant on va passer à l'arc. Ouais.